Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Déjà, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse, une fabuleuse, une fantastique, une joyeuse, une drôle, amusante et expansive année 2026. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage pour les énergies du mois de janvier. On va aller voir plein de choses. Ça va être extraordinaire. Il y a quelque chose de vraiment vibrant dans l'air et joyeux. Et je pense que ces messages vont nous porter, nous apporter pour nous développer pour cette année 1, puisqu'on démarre un nouveau cycle de 9 ans. Donc c'est très très positif, très très constructif en fait. C'est très excitant. Je vais tirer par rapport à votre signe. On va aller voir quelle maison on va aller travailler ce mois-ci en rapport avec une problématique et puis quel est le maître ascensionné qui gouverne ce tirage. On ira voir avec différents tarots et oracles la situation où vous vous trouvez, ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez besoin, mais qui n'est pas forcément ce que vous voulez avec votre mental. Ça peut être quelque chose d'inconscient. Et on ira voir également un conseil et l'évolution en fin de mois pour ce mois de janvier. Je propose aussi à partir de maintenant sur Patreon des extensions au tirage qui permettront d'aller voir un peu plus loin au niveau des problématiques et surtout des conseils pour naviguer les aspects. Donc si vous avez envie de rester avec moi au-delà de ce tirage, vous pourrez le faire et je vous mettrai le lien dans la description. On ira voir aussi avec des oracles particuliers. On ira voir aussi avec les... alors ça, moi j'adore Lucy Cavendish. C'est très inspirant et on ira voir quel être de la forêt aussi protège. Il peut vous apporter des messages complémentaires et vous guider pour avoir quelque chose de vraiment très complet. Moi, j'ai pas envie de dire que je regrette, c'est plutôt un appel positif, constructif, s'il y a des développeurs parmi vous. Ce que je trouverais vraiment chouette pour ce type de projet, c'est qu'il existe une application où, par exemple, l'argent que vous mettez pour acheter un tirage, ils permettent pour nous, par exemple, de payer les courses, qu'ils repartent directement dans le circuit, parce que c'est vrai que ça représente pas mal de travail que de faire ces tirages. Donc puis moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de pouvoir vous accompagner un peu plus loin aussi. Donc j'ai décidé aussi de proposer des prix plutôt faibles pour pouvoir mettre en place tout ça, donc avec des extensions aussi, si vous voulez en acheter plusieurs, qu'elles soient de moins en moins cher. Ça démarre à 5,55 € et on aura du 7,77 €, 9,99 €, voilà, 11 € selon que vous en voulez une, deux, trois ou quatre. Vous allez peut-être aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, voir pour votre autre ou pour une autre personne, et si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Je mettrai le timing en dessous de la vidéo, la durée de l'introduction aussi, pour que si vous regardez plusieurs tirages, vous puissiez switcher directement à la partie où je vais tirer les cartes. Je vais commencer par sortir donc les énergies pour tous les signes et on attaque et on démarre les tirages juste après ça. À tout de suite. On est parti pour le tirage des Verseaux pour ce mois de janvier 2026. On va travailler ensemble ce mois-ci sur la maison 10. La maison 10 nous parle de la carrière. Elle nous parle des accomplissements sur le plan professionnel. Et on a de l'oracle des synchronicités, la rivière qui est sortie. Quelque chose en rapport avec une fluidité. Et j'ai la carte de White Tara, le maître ascensionné, donc qui va gouverner ce tirage, qui va
le protéger, c'est White Tara. Et on retrouve d'ailleurs de l'eau. Et ce qu'on remarque sur cette image tout de suite, c'est que c'est une eau qui n'est pas statique, mais qui est en mouvement. Donc, il est possible qu'on ait des fluidifications en cours pour vous dans le domaine de la carrière, le domaine professionnel, quelque chose qui est en mouvement, et on va aller explorer ça d'un peu plus près. Déjà, on va regarder d'où est-ce que vous venez. Ça va être intéressant. Hop. Alors. D'où est-ce que vous venez, mes chers Verseaux? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'on a comme carte? On va mettre un petit peu de temps à tomber. C'est celle-là. 5 d'épée. Ok. Très bien. Ah, la lune. 8 de denier. Ok. Il y a eu un passage à vide, on dirait. Ok. Il y a eu un passage à vide avec des apprentissages. Ce que je comprends, c'est que il y a eu un épisode difficile qui a probablement été déterminant pour vous dans ce domaine-là. Peut-être un milieu professionnel qui n'était pas tout à fait adapté à vos valeurs dans ce qui se passait, des coups bas, de l'adversité, des gens qui se tirent dans les pattes, pas de la confiance en tout cas et de l'ouverture, mais quelque chose d'assez compliqué, avec des choses par derrière. Avec la carte de la lune, je ressens quelque chose comme ça, que c'était pas clair, des choses qu'on se cache, donc il y a des choses qui se trament en arrière-fond, vous n'êtes pas au courant, et puis alors malgré le fait que vous faites bien votre travail en fait, que vous avez mis toute l'énergie pour bien réaliser ce que vous aviez à faire, votre mission, vos tâches, et donc suite à ça, il y a eu une prise de conscience, qui avait comme une forme d'apprentissage. Vous avez appris à la fois sur vous-même et sur les autres et sur la nature humaine dans le milieu professionnel. Il est vrai que dans les milieux professionnels, même quand c'est un environnement, par exemple, on est là au niveau des valeurs pour s'occuper du bien commun. Je pense par exemple au domaine de la santé, ou toutes les activités professionnelles, ou les associations, où on est salarié, où on est tourné vers les autres en fait. La réalité des comportements des gens à l'intérieur des structures et du management, elle peut être aussi pas forcément bienveillante. Elle peut être pressurisante, elle peut être en décalage finalement avec un système de valeurs qui voudrait qu'on soit dans la coopération, c'est-à-dire que le service qu'on rend au public, aux bénéficiaires, ça se passe pas de la même manière en interne avec les gens, et d'ailleurs des fois ça se ressent aussi à l'extérieur par phénomène de rebond quoi. Et derrière, en dos de deck, j'ai le 4 d'épée. Donc, je sens qu'il y a eu une prise de recul. Vous avez appris énormément, et vous avez pris du recul par rapport à ça, comme si vous étiez mis en jachère, en repos, en retrait, à l'écart. Donc, soit vous avez quitté le poste, et vous cherchez actuellement du travail dans un autre domaine pour vous, soit vous êtes toujours en poste, mais en tout cas vous êtes dans une posture où vous mettez plus tous vos œufs dans le même panier, vous vous méfiez un peu, vous faites gaffe. Tout ne dépend pas du monde du travail, et ça peut effectivement
générer ce type de comportement, ce qu'on appelle vous êtes désinvesti, mais pas forcément désinvesti par rapport à vos tâches au quotidien, mais désinvesti par rapport à l'environnement professionnel. Hein. Alors, on va aller voir donc ce que vous voulez le plus. Ça c'est avec le tarot des chats, ce que je suis en train de regarder. Ce que vous voulez le plus, c'est retrouver une solidité et guérir de ses blessures. Donc déjà, a priori, retrouver aussi une forme de jeu et d'abondance. Retrouver, c'est plus qu'un équilibre. C'est c'est drôle. Il y a vraiment ce côté retrouver une structure, en fait. Waouh. Et puis guérir. Ça, c'est guérir et retrouver un équilibre. Ouais, apprécier la vie de nouveau, pouvoir apprécier les belles choses de la vie, les belles relations humaines, la fluidité, de belles interactions professionnelles. Voilà, sortir de cette ambiance-là et créer pour vous un nouveau départ. Donc c'est très beau ce que vous voulez pour vous. Il y a quelque chose de très beau en termes de prise de conscience qui a été fait. On va aller voir ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin n'est pas forcément ce que vous voulez exactement, puisque c'est plus au niveau de l'âme, au niveau de l'inconscient que ça se situe. Et parfois c'est conscient et parfois non. I can only count on myself. Je ne peux compter que sur moi-même. Ok. Je vais voir s'il y en a une autre qui vient avec ça. Dites-le plus fort. Faites-vous du bien. Mangez tout ce que vous voulez. Ok, donc il y a l'idée, en fait, vous avez besoin de reprendre une forme d'autonomie où vous dépendez pas des autres, mais ce qui serait intéressant, c'est ce que vous avez vraiment besoin, c'est d'apprendre à, comment dire, sortir d'une énergie où, vous voyez cette personne-là qui fait le déménagement, il se tape tout, et l'autre, elle est en train de regarder son téléphone et de rigoler sur le canapé. Je peux seulement compter sur moi-même. Donc il y a un côté, moi je me tape tout le boulot, et l'autre, pendant ce temps, fout rien. C'est une situation qu'on rencontre au travail aussi. Hein. C'est d'arriver à le dire, en fait. Il y a quelque chose en rapport avec la communication. Donc ça peut être ça si vous êtes actuellement en situation professionnelle, d'accord ? Si vous êtes sorti de votre poste, moi ce que je ressens c'est plutôt le besoin de, comment dire, de modifier l'environnement, parce que les personnes avec lesquelles on fraye au quotidien, les personnes qu'on fréquente au quotidien, elles vont avoir une influence sur nous. Et le besoin, en fait, d'un groupe, d'un collectif de travail, une équipe, de gens qui vous entourent, de quelque chose de soudé. Mais vraiment soudé, en fait. Que ce soit quelque chose de positif. On va aller voir un conseil par rapport à ça. Pour votre mois de janvier, les Verseaux. Ah, j'ai 2 cartes qui veulent venir là. Alors, un 2 de denier à l'envers et un ermite, très bien. Ça c'est super. Et waouh, super joli. Magnifique. Ok. Et la force en 2 decks. C'est très clair, votre message. On vous demande d'arrêter de vous... Je vais le dire comme ça vient, ok. On va demander d'arrêter de vous couper en 2 parties, c'est-à-dire d'arrêter d'exercer une forme de dualité dans votre esprit. Je vais passer au tutoiement, ce sera plus... c'est parce que c'est comme ça que ça me vient là maintenant. Parce que des fois je vous vois, des fois je tutoie dans les tirages. Maintenant il faut que je te tutoie. En fait, ce qu'on te dit là, c'est d'arrêter de créer un second à l'intérieur de toi-même.
une dualité. Si tu es familier avec le concept de dualité ou pas, en fait, par rapport à l'unité, on crée un second à partir du moment où dans notre tête, il y a une forme de lutte, il y a une séparation. Et la séparation est une illusion aussi. Donc, c'est-à-dire que on se bat contre des forces dans notre tête déjà. On rejette des choses. Et ce faisant, on rejette des parts de nous-mêmes. Et on se crée en fait c'est comme si à l'intérieur, dans la tête, il y en a deux qui se battent en duel, quoi. Et ça, c'est difficile à vivre. Donc, le conseil est de sortir de ça, justement, par le fait de renouer avec un plaisir, déjà de se mettre un peu à l'écart, un peu en retrait, un peu en mode plus ermite, solitaire, pour aller refaire le point avec soi-même, de prendre du temps pour soi, et aussi d'aller réaliser, d'aller se lancer dans des activités qui font du bien, qui font chanter votre cœur. Tiens, j'avais tout à l'heure en dodeck la carte là. Treat yourself, eat whatever you want. C'est se faire plaisir. Fais-toi plaisir et mange tout ce que tu veux. C'est pas forcément sur la nourriture que ton plaisir il va être. Ça peut être le fait d'aller travailler aussi en écriture intuitive. C'est déjà quelque chose que tu pratiques ou quelque chose qui t'attire ou que tu aimes bien. Voilà, dessiner, peindre, voilà, faire de la poterie, de la sculpture, n'importe quoi. Hein. Ça peut être du sport, ça peut être ton activité, ton hobby et te faire plaisir à toi. Qu'est-ce qui te fait plaisir à toi? Qu'est-ce qui te fait du bien à toi? Et de ressentir aussi non seulement de se recentrer sur soi et de se faire plaisir et de faire ce qui est bon pour nous et qui nous fait vraiment du bien, qui fait chanter notre cœur, mais aussi d'être en capacité de le célébrer pour soi-même. D'accord? Donc, et voire de partager avec soi ses réussites, en fait. C'est regarde la super tasse que j'ai faite. Ah ouais, elle est trop géniale, mon chéri. C'est beau ce que t'as fait. Je suis trop content pour toi. Enfin, voilà. Ça peut être, voilà, aussi le retour de personnes autour de vous qui sont aimantes, qui sont soutenantes et qui sont en capacité de vous encourager en fait et d'être là pour vous. Mais c'est de bien reconnaître aussi votre valeur en fait, parce qu'il est possible que vous ayez perdu un peu de légitimité avec cette situation-là au passage, d'accord, sur vos capacités. Mais vous en fait dans un champ qui est vierge, dans un territoire qui est vierge de tout ça, c'est-à-dire ça peut être donc hors du travail, ou ça peut être aussi si votre travail est vraiment une passion, c'est aussi certains moments dans votre travail où vous faites vraiment plaisir et où vous avez une forme de reconnaissance en fait, d'accord. Cette reconnaissance, c'est important de vous la donner déjà à vous d'abord. D'accord, parce qu'elle viendra pas forcément automatiquement de l'extérieur. Moi, je dis toujours, on peut pas demander à un pingouin d'apprendre à voler, quoi. D'accord? Un pingouin, il est super pour apprendre à glisser sur la glace, pour nager, pêcher des poissons, mais il va pas grimper un arbre. C'est pas avec lui que vous allez apprendre à voler ou à grimper un arbre. Donc, on peut pas demander aux gens de nous fournir, de nous donner quelque chose qu'ils peuvent pas, en fait. Ils en sont pas capables pour X, Y raison qui leur appartiennent. Ok, donc ça c'est important par rapport au signe de reconnaissance, par rapport à la reconnaissance en général, c'est d'aller là, c'est que si quand elle vient, qu'elle vienne du bon endroit, le bon endroit pour nous c'est pas forcément possible non plus. Donc c'est pour ça que c'est très important déjà de se valider soi-même. Ok, c'est vous qui vous mettez une bonne note. Ça c'est très important, c'est vraiment votre conseil, votre défi un peu pour votre conseil pour le mois de janvier. C'est développer une forme de force aussi par rapport donc j'ai commencé à en parler, mais vraiment par rapport au regard des autres, hein. Donc peu importe que les autres en pensent, etc. Moi je fais ce que j'ai à faire au moment où je le fais, ce qui me fait du bien, je me valide. Et à partir de là, il y a l'idée de vous offrir un nouveau départ finalement dans la relation à vous-même. Vous voyez, je ressens quelque chose assez fort comme ça. Vous allez moins dépendre des circonstances extérieures et des projections d'autrui, mais davantage dépendre de vous-même. Et en fin de mois, c'est magnifique. Quelle va être l'évolution en fin de mois? On commence par un 9 de coupe. Ça, c'est la carte de vœu, donc il est temps de faire un vœu. Donc, pendant que je mélange les cartes, réfléchissez à un vœu, votre vœu le plus cher, quelque chose qui vous fait rêver. C'est le moment de demander à l'univers, à la source, à vos guides, à Dieu,
Allah ou comment vous l'appelez. Voilà, cette énergie-là, cette force de vie qui régit tout, dont on fait partie et dont on émane. Mais vraiment, c'est une carte de vœux et d'accomplissement qui est absolument sublime. Et on a aussi l'ermite, effectivement, qui revient. Donc le conseil appliqué donne une résultante, et la résultante, c'est que ça se développe comme une nécessité. C'est magnifique parce qu'on retrouve le 8 de denier qu'on avait là, mais il est pas du tout pareil. Là, il est en train de bosser. Vous voyez ce que je veux dire? Travail. Alors que là, il est en train de créer et il travaille. Et à ce moment-là, vous retrouvez vraiment, c'est travailler à mettre les couleurs du bonheur, de sa propre création, de ce qu'on accomplit, de ce qu'on veut faire, et réaliser aussi, rencontrer un peu cette grâce comme un petit miracle, que cette prise de recul, elle permet de voir clair, elle permet de prendre de la hauteur, elle permet de s'éloigner des situations, elle permet de voir les choses de plus loin, et parce que dans le même mouvement, il y a l'idée aussi de recentrer sur soi et sur ce qui fait du bien, il y a quelque chose qui se met là à fleurir, qui est très beau et qui vous redonne justement un nouvel équilibre. Et c'est très beau parce que ce 4 de bâton, on l'avait là aussi. Et c'est quelque chose que vous souhaitiez, mais qui n'était pas sorti dans les cartes immédiates. Vous vous rappelez, elle est sortie en seconde couche. Donc c'était un petit peu comme un truc, vous osiez pas trop y rêver. Mais c'était vous disiez j'ai envie de, il y a peut-être l'envie de rompre, aussi peut-être l'envie de se barrer, hein. Quand j'avais sorti celle-là, il y a peut-être l'envie de partir. Donc le conseil n'est pas forcément de partir, mais en tout cas il est de revenir en vous. Donc ça, vous le prenez comme vous parce que ça c'est tellement propre à chaque situation. Moi, je peux pas dire à des gens, vous êtes mal dans votre boulot, faut vous barrer. Enfin, je dis ça, je parle à un collectif. Donc, selon les personnes, il va falloir adapter le niveau de ce que vous avez besoin d'entendre. Il y a des personnes, il va falloir se barrer. Mais j'ai pas eu des cartes qui disent barre-toi, par contre. Je le dis clairement, quand même pour préciser. En tout cas, prendre du recul et voilà, et regarder les choses de plus haut. Pas forcément les voir avec un autre regard. Contrairement au tirage des Gémeaux, où il y avait une question de changement de point de vue. Là, c'est plutôt prendre du recul, de la distance en fait. C'est prendre de la distance avec les choses et avec les comportements et tout ça. Et puis vraiment, ça, c'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre, hein, vos quatre pieds appuyés sur le sol, et un équilibre collaboratif aussi, parce que vous allez vous retrouver dans une énergie renouvelée avec les personnes qui sont importantes pour vous, celles qui vous soutiennent, qui sont en capacité d'être là pour vous. Bon, c'est vraiment un super beau tirage. J'aime beaucoup ce qui se passe pour vous, les Verseaux, le mois de janvier, c'est vraiment canon. En extension, on va aller voir un peu plus précisément cette situation, mais surtout on va aller voir des conseils pour vous aider, vous élever, à prendre de la hauteur, vraiment à prendre ce fameux recul, et pas que des conseils. On va vraiment aller travailler ça en profondeur en fait, hein, pour faire accélérer un peu permettre de fluidifier ce passage vers une purification et un renouveau. On a des couleurs qui sont très très en rapport dans ces deux cartes. C'est super beau, hein, d'ailleurs. Donc on va aller voir les choses vraiment beaucoup plus en profondeur, et j'ai hâte de démarrer cette extension. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse très fort, les Verseaux, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, même dans quelques temps, de revenir sous la vidéo, de me mettre un petit message, un petit commentaire. J'aime tellement lire vos commentaires et y répondre. Pour moi, c'est une grande joie d'avoir des interactions avec vous. C'est super plaisant d'avoir un retour sur ce que je vous propose, et de sentir comment ça vibre pour vous, et etc. quoi. Voilà. Donc je vous remercie d'avance pour ça, et puis à très bientôt. Et puis si vous continuez avec moi en extension, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo vers Patreon, vers la plateforme Patreon, où il y a ma chaîne Fiat Lux Tarot, et vous pourrez trouver l'extension pour ce tirage. Donc on est parti sur l'extension. On va aller voir avec différents oracles et outils, avec l'enfant intérieur, avec cet oracle mystique aussi. Je sens qu'il veut nous parler, celui-là.
La maison des fleurs. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se redémarrer. A long way home. Donc, la maison des fleurs, un grand chemin. Et elles sont pas, elles sont mélangées. 36, 35. Il y a quelque chose qui, un voyage qui se démarre. Quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est beau. C'est un grand chemin que de retourner en soi. C'est ça qu'on me donne. C'est ça que je ressens. Regardez l'intérieur de la maison qui est fleurie. Ça, c'est aussi une symbolique pour parler de ce qui est à l'intérieur de moi. A long way home.